Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir vraiment. À tout de suite. Hello et bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes très heureuse, autant que je le suis en fait, de vous retrouver, de me retrouver sur cet épisode de podcast, la vie qui a peur de rien. Donc oui, évidemment que je suis très heureuse de vous partager cet épisode-là. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil peut-être, que vous êtes en vacances, je n'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voudrais vous partager quelque chose. On va aller direct au but. Je pense que je ne suis jamais allée aussi rapidement au but que dans cet épisode, puisqu'on n'a même pas 30 secondes d'enregistrement. Et ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est que faire, ou comment le faire en fait, comme vous voulez, pour multiplier vos revenus, pour augmenter vos revenus, pour faire croître vos revenus, comme vous voulez, multiplier par 2, par 10, ce que vous voulez. En fait, c'est pas le problème, c'est comment on fait pour multiplier. C'est pas une question de chiffres, c'est une question de choses que vous faites. Une chose en particulier que vous faites, c'est faire comme tout le monde. C'est faire ce que tout le monde fait. Et la chose, pour multiplier vos revenus, c'est d'arrêter de faire ce que tout le monde fait. D'arrêter de continuer à modéliser, à faire comme l'autre, à copier. Mais c'est pas dans un sens, ouais, je vais te copier. C'est même plus volontaire en fait. C'est quelque chose qui est devenu comment vous dire, c'est devenu un peu la nouvelle vague. On se casse plus trop la tête maintenant. Et je vous garantis que, vous devez le voir quand même vous aussi, je vous garantis que c'est un truc qui est énorme dans le business. Énorme. C'est cette façon que tout le monde a, on va y revenir, de se dire, non mais surtout, tu dois être unique. Surtout, tu dois faire ta différence. Et ce même surtout est dit par quelqu'un qui copie quelqu'un qui a copié quelqu'un, qui a modélisé, où tout le monde se ressemble, tout le monde fait la même chose. Et aujourd'hui, si vous voulez augmenter vos résultats, si vous voulez multiplier vos revenus, si vous voulez augmenter votre chiffre, c'est certainement pas de cette façon que vous allez faire. Je vais vous dire quoi faire. Donc, je vais vous inviter à faire quelque chose aujourd'hui. C'est d'aller vous poser 2 minutes, asseyez-vous, prenez un papier, un stylo, et surtout, prenez de la hauteur. Et puis, vous allez aller regarder votre business. Mais vraiment, quand je vous dis regardez-le, c'est à la loupe. C'est pas juste regarder en surface, c'est regardez-le à la loupe. Allez chercher le microscope et allez regarder votre business et regardez surtout ce que vous avez pris l'habitude de faire comme les autres font. Qu'est-ce que vous avez pris l'habitude? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme tout le monde pour peu importe la raison, parce qu'on vous a dit de le faire, parce que vous ne vous sentez pas assez pour faire comme vous avez décidé de faire, alors du coup vous vous rabattez sur les autres. En tout cas, qu'est-ce que vous faites comme les autres? Et à tous les niveaux, la communication, la visibilité, vos visuels, vos feeds sur les réseaux sociaux, votre façon de parler, de vous présenter, vos moyens, vos médiums de communication. Par exemple, vous avez, je sais pas, peut-être un podcast ou un blog où vous écrivez des trucs, j'en sais rien. Mais peu importe ce que c'est, allez tout regarder. Même vos offres, même votre créativité, même votre inspiration, même votre façon de parler, même vos attitudes, tout. Et allez chercher avec un max d'honnêteté, parce que je vous garantis qu'il en faut un sacré paquet, une sacrée dose, allez chercher ce qui ressemble à tout le monde. Allez chercher ce que vous faites comme tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous ressemblez à tout le monde, quel est l'intérêt des gens de venir à vous, vous chercher, vous embaucher, acheter vos offres? Pourquoi ils viendraient à vous si vous êtes le transparent, la copie conforme de 40 000 autres personnes? Qu'est-ce que c'est qui pourrait faire que la personne se dise « Oh purée, c'est elle que je veux embaucher, c'est chez elle que je veux acheter, c'est chez elle que je veux acheter ce truc-là ». Si vous voulez multiplier vos résultats, si vous voulez augmenter, je veux dire augmenter, d'accord? Augmenter ou multiplier, pardonnez-moi, j'ai l'œil qui me gratte. Si vous voulez multiplier vos résultats, mais que vous continuez à faire comme tout le monde, à agir comme tout le monde, à bouger comme tout le monde, à rester la copie de tout le monde,
vous n'allez rien multiplier du tout. Et je vais même vous dire mieux, vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à vouloir augmenter vos résultats, à vouloir faire croître ou développer votre business, augmenter votre entreprise, etc., en étant celle qu'on voit déjà partout, celle qui rabâche, celle qui ressemble à tout le monde, celle qui redit, qui régurgite ce que les autres disent, celle qui refait ce que les autres font. Il y a un bémol là, tout ça. Il y a un bémol. Il y a des choses que vous allez, il faut vraiment que vous soyez clair avec ça, il y a des choses que vous allez faire et que vous êtes décidé à faire parce que c'est pour ça que vous êtes venu. C'est votre mission. D'accord ? Vous savez que vous êtes venu partager, rayonner, diffuser cette mission précise à travers le monde. On est tous d'accord avec ça. Et vous n'êtes pas la seule à avoir cette mission-là. Il y en a plein qui l'ont déjà. Il y en a plein qui le font déjà. Mais c'est pas le problème. Il y a plein de boulangers, il y a plein de coiffeurs, il y a plein de restaurants sur la planète. C'est pas le problème. Le problème, c'est cette mission-là, de quelle façon je l'embrasse, de quelle façon je l'accueille, de quelle façon je l'assume, de quelle façon je l'incarne. Et la réponse est à ma façon, à moi. Et c'est là où le bas blesse, mais clairement, parce que vous savez ce qui se passe, c'est que toute la journée, et je le vois, ça fait 18 ans que je suis en business, ça fait 8 ans que je suis... Oui, c'est ça. 8 ans que je suis en ligne dans le coaching business, et toute la journée, on vous dit de vous démarquer, mais en vous donnant ce fameux exemple que celle qui vous dit de vous démarquer est celle qui copie, celle qui a copié, celle qui a copié, celle qui a refait la même, celle qui a modélisé l'autre, etc., etc. On vous dit que c'est pas la peine de réinventer la roue. On vous dit toujours, vous cassez pas la tête. Il y a une espèce de refus de l'effort de créativité. C'est fou quand même à quel point, moi je me rends compte de plus en plus à quel point on se prend plus trop la tête en fait. Enfin, la plupart des gens ne se prennent plus trop la tête pour faire du business. Il n'y a plus de créativité, il n'y a plus d'inventivité. Or, vous êtes une leader, vous êtes une pionnière, vous êtes une visionnaire, vous êtes en avance sur tout le monde dans vos idées, dans votre créativité. Et toute la journée, on vous dit de faire l'inverse. On vous dit, te casse pas la tête, c'est pas la peine de réinventer la roue. Fais ce truc-là là, que tu sais faire là déjà, là, qui est déjà fait, c'est pas grave, tu mets un peu à ta sauce et puis ça ira bien. Mais sérieusement, vous pensez que si c'était le cas, d'ailleurs, même si vous avez peut-être essayé, vous allez vous rendre vite compte, vous vous êtes déjà rendu compte que ce que je vous dis, c'est pas des conneries, mais que ça marche pas. Mais parce que ça marche pas comme ça le business. C'est pas comme ça que ça fonctionne le business. C'est pas juste vous cassez pas la tête. Il s'agit pas de réinventer la roue. C'est pas la peine de réinventer la roue. Tout a été fait. Et moi j'avais fait un post, je me rappelle plus où, mais c'est sur Instagram. Mais quand je me rappelle plus, mais vous pouvez certainement le retrouver si vous faites défiler le feed. C'est en disant que si les gens, les créateurs, les inventeurs de ce monde s'étaient déjà dit il faut pas réinventer la roue. Je vous jure qu'on serait encore en train d'écouter les Bee Gees, à rouler en charrette et à se faire de l'air avec un morceau de papier qui n'aurait pas de climatisateur sur cette planète. Même si c'est pas le plus écolo du monde, ok ? Donc, il faut vraiment être conscient que, évidemment, que vous êtes venu pour inventer votre roue. Évidemment qu'en tant que visionnaire, en tant que leader, vous n'êtes pas là pour couper les fraises et puis pour faire comme Georgette et Jeannette qui sont à gauche et à droite et qui facilitent la tâche parce que elles sont là et que c'est tellement plus facile, c'est tellement plus sécure, c'est tellement plus rassurant de se dire écoute, regarde le truc, il me plaît bien, je vais faire pareil. Voilà. Et vous savez ce qui se passe, c'est que vous allez le remarquer, vous l'avez déjà remarqué, c'est que les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils construisent ou ils essayent de construire ou ils essayent de bâtir leur empire ou développer leur business en s'appuyant sur le business des autres, sur l'expérience des autres, sur la vie des autres, sur le mindset des autres, sur la vision des autres, sur les désirs des autres. Donc ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à de la copie systématique plutôt que de quoi ? Parce que c'est vraiment simple, je vous garantis que c'est simple. Plutôt que de revenir à qui vous êtes vraiment, et juste à faire ce que vous êtes censé faire vraiment. C'est-à-dire créer votre propre business avec votre propre énergie, votre propre vibe, votre propre vision, votre propre mission, votre propre créativité, votre propre inspiration, vos propres désirs. C'est tout ce que ça
demande. Et quand vous voulez multiplier, augmenter vos résultats, c'est par là que ça passe. C'est pas possible de vouloir augmenter ou de persister à vouloir augmenter ses résultats tout en se disant, en fait, je vais bouger comme les autres, je vais agir comme les autres, je vais faire comme les autres. Tu sais, la majorité des gens qui m'entourent, par exemple, ou que je lis, la plupart des gens, c'est des gens qui rechignent beaucoup. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux, j'hallucine sur Threads, par exemple. J'hallucine de voir le nombre de gens qui se plaignent toute la journée, qui capotent toute la journée dans la plainte, dans la victimisation. Je vous dis clairement, et j'ai ni peur ni honte de le dire, je vous dis clairement, cette putain de victimisation, cette putain de plainte permanente n'est pas quelque chose qui va vous envoyer sur le 1% des gens qui réussissent. Ça n'existe pas, ce n'est même pas compatible. Vous voulez faire partie du 1%, ce n'est pas possible d'avoir l'attitude des 99%. Ça n'existe pas. Alors je vais vous passer quelque chose, je vais vous donner quelque chose, c'est du moins des questions à vous poser. Et avec ce papier que je vous ai dit de prendre tout à l'heure et puis ce stylo évidemment, où vous l'écrivez où vous voulez, mais vraiment penchez-vous là-dessus. C'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui est comme tout le monde alors que ce n'est pas censé être le cas. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui est la modélisation de quelqu'un ou que vous faites parce que tout le monde le fait, peu importe ce que c'est, mais que vous savez que vous n'êtes pas censé aller dans ce sens. Vous savez que vous n'êtes pas censé faire comme ça. La deuxième question, c'est pourquoi. Allez chercher pourquoi vous continuez à faire comme ça. Allez chercher pourquoi vous continuez à modéliser les autres, ou vous continuez à faire comme les autres, ou vous continuez à bouger de la même façon que les autres, ou vous continuez à ne pas prendre de risques comme le font les autres. Pourquoi êtes-vous dans cette version qui est typiquement la version low cost? Soyez pas vexés ou gênés, ou moi je suis pas du tout gênée avec ça. Donc si c'est la première fois que vous m'écoutez sur les podcasts, à chaque épisode, je pense, dans tous mes cours, dans tous mes programmes, dans tous mes posts, dans tout l'univers premium, il est question de version low cost et de version premium. Il est question d'univers low cost et d'univers premium. Il est question de désir low cost, de croyance low cost et de croyance et de désir premium. Il y a toujours l'opposition entre les deux. Donc, c'est typiquement l'univers premium que de vous faire comprendre que tout ce que vous faites aujourd'hui, que vous n'êtes pas censé faire, qui vous êtes aujourd'hui, que vous n'êtes pas censé être en fait, c'est parce que vous êtes dans votre version low cost. Si ça pique, je vais vous le dire, tant mieux, parce qu'il est vraiment temps que ça puisse piquer pour pouvoir vous faire basculer spontanément et en conscience de l'autre côté. Donc la première, c'est qu'est-ce que vous faites, qui est comme tout le monde alors que c'est pas censé être le cas. Deuxièmement, pourquoi. Et troisièmement, où est-ce que vous êtes en mesure de capter, alors moi j'appelle ça les bugs de récurrence, c'est-à-dire les trous dans la toile. Où est-ce que vous captez qu'il y a un bug de récurrence dans votre industrie qui crée un puits dans lequel tout le monde tombe? Autrement dit, en termes extrêmement simples, où est-ce que vous voyez que le troupeau suit le même chemin pendant que vous constatez que vous n'êtes pas faite pour suivre ce même chemin, que c'est pas ce qui vous correspond, que c'est pas comme ça que vous fonctionnez, que c'est pas ce qui vous appelle, que il est où le bug dans la matrice? À quel moment, à quel endroit il y a ce puits dans lequel tout le monde tombe en même temps et que vous n'avez pas dans lequel vous n'avez pas envie de tomber. Par exemple, je vais reprendre mon exemple tout à l'heure me concernant. Il ne sert à rien de réinventer la roue. Remets ou refais ce que tu vois un peu à ta sauce et puis ça ira bien. Tu verras qu'il suffit que de mettre ta patte pour que ça fonctionne. Quand je lis ça, moi, j'ai des poils au garde à vous. C'est-à-dire que je me hérisse, je suis en lévitation totale. Mais je me dis, ok, pas de souci. Si tu veux pas te faire suer, si tu es une suiveuse, si ton kiff c'est juste de modéliser les autres en espérant, en croisant les doigts que ça fonctionne enfin, c'est ok. Vas-y, fais comme tout le monde, continue à aller là où tout le monde va, et puis ça va quoi, c'est ok, c'est légitime, chacun fait ce qu'il a envie. Mais par contre, si tu veux faire partie des leaders visionnaires, si tu es une pionnière de ton industrie, si tu veux faire partie de ce fameux 1%, alors fais exactement, non pas ce que les 99% feraient,
mais ce que les 99% ne feraient pas et qu'il n'y a que le 1% qui ferait. Je vais vous dire un truc, moi, quand tout le monde me dit de ne pas réinventer la roue, ça fait 10 ans que j'entends ça, réinvente pas la roue. Eh bien moi, je vais de l'autre côté, la roue, non seulement je la réinvente, je la crée, je crée ma roue, je l'amplifie et j'y vais de bon cœur et je ne me pose même pas de questions. À chaque fois que la majorité va sur la même route, moi, je vais à contresens. C'est pas compliqué, mais c'est pas pour contrarier, c'est pas pour faire la rebelle ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est dans ma nature, parce que c'est là où je sais que je suis censée aller à contre-courant des autres, parce que tout ce que font les autres ne m'appelle pas, ne me correspond pas, c'est pas pour moi. Et la réalité, je vais vous dire très sincèrement, pour avoir testé pendant des années, toutes les façons possibles et inimaginables de développer son business. J'ai tout essayé. Je vais vous dire un truc, c'est que c'est 1000 fois plus facile de faire partie du 1%, mais c'est 1000 fois plus flippant parce que vous attendez des preuves de résultats que vous n'avez pas tant que vous ne l'aurez pas fait. Et c'est pour ça que 99% des gens n'y vont pas. Parce que pour y aller, ils veulent des preuves. Mais les preuves, ils ne les auront jamais avant eux-mêmes d'avoir expérimenté le truc. Et c'est pour ça qu'il y a 99% de gens qui restent devant la porte et qu'il y a seulement 1% de gens qui poussent la porte. Le truc, c'est... Mais vraiment, je ne peux pas faire plus simple que ça. Faites simplement ce que vous êtes censé faire au lieu de vous en éloigner et de vous soumettre à ce que font les autres en permanence. Et même si ça soulève des polémiques, même si ça crée des haters, même si ça déclenche des gens, parce que, je vous le dis maintenant, c'est quand vous allez vous autoriser à faire ce que vous êtes censé faire vraiment que vous allez multiplier vos résultats. C'est quand vous allez arrêter de faire comme tout le monde que vous allez augmenter vos résultats, que vous allez attirer les bonnes personnes, que vous allez magnétiser les clients de rêve, que vous allez créer les opportunités, que vous allez les attraper, que vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, que vous allez augmenter vos ventes. Donc, allez voir ce que vous vous êtes résolu à faire comme tout le monde ou que vous faites comme tout le monde parce que vous imaginez que c'est déjà bien, je vais pas réinventer la roue moi non plus, je fais comme les autres font, puis ma petite personnalité va suffire, ça va le faire quoi. Et puis, allez regarder à quel endroit vous pouvez percer le ballon. À quel endroit vous pouvez créer la voie au lieu de suivre la voie. À quel endroit vous pouvez paver le chemin au lieu de suivre le chemin des autres. À quel endroit, où pouvez-vous créer des choses pendant que tous créent la même chose. Et puis j'aime bien parler aussi de créer le chaos parce que c'est quelque chose qui est soulevé beaucoup dans mes clientes à moi. Elles sont là pour créer la révolution, mais pas la révolution en mettre le bordel négatif, c'est pas du tout négatif, c'est pour créer des business révolutionnaires, c'est pour créer des business enfin qu'elles s'autorisent à créer comme justement pas tout le monde, à leur façon, avec leur propre vision, avec leur propre intention, avec leur propre énergie, avec leur propre perception unique. C'est vraiment important que vous preniez l'habitude de retourner à votre façon unique. Vraiment, je sais même plus comment le dire en fait. Prenez l'habitude de retourner à votre façon unique à travers, et ça, c'est le Saint Graal, c'est le secret qui fait aussi que beaucoup se cassent la gueule. C'est que celles même qui essayent de rentrer dans le 1% et qui vont à contresens, les visionnaires, les leaders, les pionnières de leur industrie, etc., si elles se cassent la figure, c'est parce qu'elles restent toujours, donc elles font des actions en direction de leur désir premium, mais elles sont où ? Encore dans leur version low cost, dans leur identité low cost. Donc toutes les actions qu'elles vont faire, même si c'est en direction de leur désir premium et de leur réalisation, elles sont bloquées et elles s'épuisent parce que dans leur identité low cost, elles ne sont pas en mesure de placer les bonnes actions premium. Elles continuent à placer des actions low cost. C'est tellement simple. Identité low cost,
Action low cost, résultat low cost. Identité premium, action premium, résultat premium. Basta. Et c'est pour ça que ce protocole 1 de Femme Premium est né, pour que vous puissiez vous retourner, vous réapproprier cette version premium qui existe en vous depuis toujours, l'ouvrir, l'amplifier et la reconnecter à tout votre univers pour que vous puissiez agir avec des actions premium, en partant de votre identité premium, agir sur des actions premium évidemment, et pour avoir des résultats premium. Le calcul est tellement évident, il est tellement simple que quand vous le comprenez, vous allez tout de suite vous dire fuck, je suis pas dans la bonne version. C'est sûr que ce que j'ai choisi, décidé de faire comme action, c'est clair, net, précis, c'est pas la bonne version. C'est pas, je suis pas dans mon premium. Je suis typiquement dans mon low cost et c'est pour ça que je n'avance pas. Donc prenez cette habitude de retourner à votre façon unique, à travers votre vision premium, la plus élevée, non censurée, pour créer. Quand vous parlez, quand vous vous présentez, quand vous créez des offres, quand vous créez des posts, quand vous vous exprimez, soyez la leader. Les leaders créent, les suiveuses copient. Les leaders créent, les suiveuses copient. Quand vous allez vous présenter avec votre unicité, quand vous allez faire ce que vous êtes censé faire vraiment, quand vous allez user de votre identité premium non censurée, que vous allez lâcher les chevaux, c'est clair, et je vous le dis maintenant, vous allez être copié. C'est une évidence que vous allez être copié. Il y a plein de fois, et je ne suis absolument pas la seule à vivre ça, je l'entends aussi auprès d'autres femmes avec lesquelles je parle, que je vois, des Américaines, etc. Bref, il y a énormément de leaders qui, dès qu'elles sortent un truc, là je suis pas encore, alors j'ai pas encore vu le premium sortir officiellement, mais de plus en plus il y a alors vous savez que moi ça fait des années que je parle de assumer, incarner, exprimer, et là maintenant est en train d'arriver il faut que tu assumes, il faut que tu incarnes, il faut que tu t'exprimes, ça arrive tout seul, c'est normal, mais vous aurez toujours des coups d'avance. Et puis je vais même vous dire un truc, c'est que les personnes, le malheur des personnes qui copient mais qui n'ont pas compris que c'était un malheur, c'est que tout ce qu'elles vont copier, quand c'est pas assumé, quand c'est pas incarné, que ça vient pas de notre propre histoire, que ça vient pas de notre propre expérience, mais juste que ça vient d'un déclic énergétique qui dit waouh, ce qu'elle dit c'est impressionnant, ça me parle, ça me correspond, c'est tellement fun, c'est tellement fou, c'est extraordinaire, etc. Que moi aussi j'ai envie de le dire, moi aussi j'ai envie que quand je l'écris, les gens ressentent à leur tour ce que moi j'ai ressenti quand je l'ai lu chez X ou Y. Mais le malheur, c'est que ça ne marche pas comme ça. Le malheur, c'est que tout ce qui est copié est en train de se perdre, de se déliter dans une énergie qui n'est pas la nôtre au départ. Donc, l'idée, c'est de sortir de ce marasme et de croire que les autres ont le Saint Graal parce qu'ils ont leur Saint Graal. Ils ont leur solution qui est unique, qui est atypique, c'est celle avec laquelle ils sont venus et qu'ils diffusent à travers le monde, mais ça leur appartient, c'est à eux, la place est prise, basta, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour rentrer dans l'énergie de l'autre. L'énergie de l'autre est à l'autre, il n'y a pas de place pour deux dans l'énergie d'une seule personne. Il n'y a pas de place pour deux dans l'histoire d'une personne. C'est son histoire, ça lui appartient. Prenez la vôtre. Elle a un pouvoir colossal. Elle a une puissance extraordinaire. Vous ne pouvez même pas vous imaginer quand vous retournez à votre version, à votre identité, à votre histoire, à vos expériences, à votre unicité, à votre identité, à votre saveur. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment l'impact arrive vite. Et la majorité des gens qui veulent faire partie de ce fameux 1% dont je vous parle tout à l'heure, qui veulent le succès, la notoriété, l'argent, ils le veulent pourquoi ? Parce qu'ils savent que c'est ce à quoi ils sont destinés. Il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Il n'y a même pas de conditions de jugement à porter. Vous savez que vous êtes destiné au succès, à la notoriété, à l'argent. Point final. Il n'y a même plus à revenir là-dessus, c'est réglé. Mais ces gens-là, cette majorité de gens-là qui veulent pourtant faire partie du 1%, qui savent pourtant qu'elles sont venues pour ça,
elle continue à faire comme tout le monde. Elle continue à bouger comme tout le monde. Elle continue à reproduire les idées, les pensées et les croyances de tout le monde, à leur ressembler, à se considérer tellement comme les autres. Vous devriez aller voir mon Instagram parce qu'il y a tellement de posts qui peuvent changer votre vie dans ce compte-là. Elle continue à se considérer comme des entrepreneuses lambda. Bof, c'est à moitié. Ouais, je suis entrepreneuse, quoi. Mais on n'est pas venu pour ça. Vous êtes venu pour gagner, pas pour essayer. Et pas non plus pour quelque chose qui va certainement vous parler. Pas non plus pour plaire à tout le monde, pour vous plier aux exigences de tout le monde. Pas pour faire plaisir à tout le monde en étant la bonne copine de tout le monde. Vous devriez aller voir si vous êtes déjà dans le protocole numéro 1, le module 5, me semble-t-il, sur les limites, où je parle beaucoup sur le principe que vos clientes ne sont pas vos copines. Et croyez-moi, c'est à juste titre que je le dis. Et comme on fait plaisir à tout le monde, on veut être la bonne copine de tout le monde, on est proche de tout le monde. Tu sais, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Puis il y a une espèce de mélange qui se fait entre vous et vos clientes, entre vous et votre communauté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être cool, ça ne veut pas dire qu'il faut être une peste ou une sorcière. Ça veut dire que vous devez commencer à vous considérer différemment qu'une entrepreneuse de plus, qu'une entrepreneuse lambda. Vous devez aujourd'hui vous considérer comme celle qui est décidée à bâtir son empire et non pas à suivre les autres qui essaient de bâtir leur empire. C'est pas possible de rentrer dans le vortex du 1%, puis en même temps, tu sais, d'être cette personne là, on tente de l'être là, cette femme qui bâtit son empire, on essaie de se convaincre, etc. Puis en même temps, on s'excuse de trop briller, de prendre trop de place, d'être remarqué pour nos talents, pour nos dons. Puis on fait attention de pas trop sortir, pas trop briller, pas trop se faire remarquer, puis de pas trop en faire non plus, parce que ça pourrait contrarier certaines personnes, ça pourrait blesser des gens. Alors on n'élève pas nos standards, on grandit pas nos normes. On garde son message, son vrai message, tu sais, sa vérité, on la garde emprisonnée. Comme ça offense personne, on reste des gentils. C'est pas ça la vie. C'est pas ça être une leader, c'est pas ça bâtir son empire. C'est devenir la personne, c'est devenir cette personne dans son identité non censurée qui décide de faire que les choses arrivent, qui décide de bâtir son empire, qui décide de faire que ça fonctionne, quoi qu'il arrive. Voilà comment vous allez pouvoir augmenter, amplifier, multiplier vos revenus en arrêtant de faire comme tout le monde et en retournant à qui vous êtes vraiment, tout en faisant ce que vous êtes censé faire vraiment. C'était l'épisode du jour et j'espère qu'il vous a plu. Et si il vous a parlé, si il vous a impacté, si il a réveillé quelque chose en vous pour vous dire « j'ai vraiment envie d'aller plus loin », alors je vous invite à le partager en story sur Instagram et n'oubliez pas de me mentionner quand vous partagez les épisodes de podcast parce que ça me permet de vous repartager sur mes propres stories. Donc, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis pour la dernière fois, faites ce que vous êtes censé faire vraiment en étant qui vous êtes vraiment. Pour vous aider, vous avez le protocole numéro 1 de Femme Premium. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.